Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que depuis la dernière vidéo, tout va bien pour vous. Voilà, ça fait, peut-être environ 2 semaines que j'avais pas sorti de vidéo voilà, donc c'est aussi une vidéo qui va faire office, on va dire, de je vais dire un peu mes pensées, hein, d'après le titre, comme vous avez vu où je dis: «J'en ai marre de la bourse». Effectivement, c'est vrai que j'en ai un peu marre, mais je reviendrai après. D'abord, je vais vous montrer, l'évolution, des portefeuilles. Donc, on est remonté depuis la dernière vidéo que j'avais faite, heu, où c'était à 247 000, je crois. Là, on est remonté parce que, Trump, il a arrêté ses tarifs, je crois. Donc les gens, ils disent, oui, ils sont dans un meilleur mood, en gros, pour le commerce, mondial. Voilà, donc c'est remonté. Donc on va commencer déjà par le PEA. Donc voilà, le petit PEA. Heu, voilà, il est là. On est à 217 000. On voit que depuis le début de l'année, on est à 5%. On fait mieux que le CAC 40. Donc, rendons grâce à Dieu. Et, et voilà, donc les valeurs. Air Liquide, très très bonne valeur, hein, parce que ils ont déjà là leurs résultats du premier trimestre 2025. Ça s'est très bien passé pour eux. Ils ont surpris euh, les, euh, les analystes dans le sens où les résultats, ils sont un peu meilleurs que ce qui était prévu. Donc voilà, ils ont su délivrer de la performance malgré le contexte euh, défavorable, on va dire, mondialement. Quoi dire, quoi dire? Ben oui, je crois qu'ils ont fait 2% de croissance en plus par rapport au trimestre de l'année dernière, en comparable, donc c'est très bien. Ça a toujours été une valeur qui est beaucoup méprisée, je trouve, par les gens du YouTube en France. Il y en a beaucoup qui la critiquent, qui disent oui, c'est une valeur qui fait rien, c'est une valeur qui est, ils disent pas qu'elle est nulle, mais en gros qu'il y a mieux à faire ailleurs. En tout cas, moi, j'en suis quand même très satisfait. Voilà, sans parler des avantages, fidélité avec les actions en plus, les, les 10% d'actions en plus quand vous êtes au nominatif, les 10% de dividendes en plus également. Donc voilà, ça crée quand même au fil du temps une performance intéressante. Voilà, donc Air Liquide ne déçoit que très rarement, hein, et c'est peut-être pour ça qu'elle existe maintenant depuis plus d'un siècle, je crois, hein, si je crois ne pas me tromper, ouais. Après Ferrari, Ferrari ça va pour l'instant. Voilà, ils avaient baissé un peu, là ça se reprend. Euh, Ils avaient baissé parce qu'il y avait un actionnaire de référence qui avait vendu une petite partie, je crois. Après, là ça se reprend un peu. Quoi dire? Ah oui, Ferrari, vraiment, il y a une image de marque qui est vraiment le top du top, hein. Même encore, il y a 2 jours, j'étais dans la rue, j'entendais un petit enfant, il devait avoir 4 5 ans. Il disait, il avait vu, je crois, une voiture qui était jolie, et il a dit, c'est une Ferrari, c'est une Ferrari. Genre, déjà, c'est quand même avoir une image de marque extrêmement forte, si vous voulez, que d'être déjà gravé dans la tête de petits enfants comme voiture de luxe égale Ferrari. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ils ont encore de beaux jours devant eux, d'après ce que je vois. Après, je vais pas généraliser un exemple que j'ai vu il y a 2 jours avec, voilà, mais bon, je trouve que quand même ça en dit pas mal, hein. Et puis personne va contester que Ferrari c'est quand même une marque emblématique. Que ce soit sur les circuits ou que ce soit dans l'imaginaire collectif, on va dire. L'Oréal, ça va, hein, leurs résultats, ils n'ont pas été mal accueillis par le marché. Quoi dire? Non, L'Oréal, leurs résultats, ils ont été plutôt bien accueillis parce qu'ils ont fait mieux que prévu en Chine. Voilà. Après, ça reste quand même une période difficile pour eux aussi. Euh, mais L'Oréal, elle n'a pas tant baissé que ça, hein, au final, hein, franchement. Voilà, donc en plus bientôt il y a ils vont faire leur assemblée générale. Voilà, donc après c'est toujours un marché, hein, qui est quand même porteur, hein, le maquillage, les cosmétiques, ça se vend bien, surtout avec les jeunes de maintenant, tout ça. Bon, voilà. Ensuite, LVMH. Donc LVMH, voilà, comme vous le savez, les résultats du premier trimestre.
ils ont été jugés comme décevants. Voilà, parce que, bah, il y a eu des baisses toujours dans les vins et spiritueux. La mode des maroquineries qui est, on va dire, la locomotive, elle fonctionne un petit peu moins bien. Donc on a eu, je crois, heu, une baisse, comparée au trimestre d'avant. Je crois 3, mais je sais plus exactement, franchement, je vous cache pas. Après LVMH, faut savoir que j'avais écouté l'assemblée générale de Bernard Arnault. Donc lui, il n'était pas alarmiste. Voilà, il disait que effectivement, il a même dit: «Oui, je sais comment faire 10 de croissance, mais il faut surtout pas le faire, pour, notamment pour Vuitton, parce que en fait, il faut pas sacrifier la désirabilité juste par, cupidité», on va dire. Et il a tout à fait raison et je pense qu'il a une vision, tout à fait, bonne de sa société et à un moment donné, bah, si le contexte est pas là, bah, les acheteurs seront pas là non plus, hein, et à un moment, c'est pas de sa faute à lui, c'est pas de la faute de sa gestion. C'est juste que les clients sont moins nombreux actuellement parce que voilà, on était dans une période avec, les taux qui étaient hauts, donc l'économie qui a ralenti. En début d'année, Trump qui a foutu la zizanie. Voilà, à un moment donné, la demande, et ben, il va pas l'inventer si vous voulez, si vous voyez ce que je veux dire, hein. Voilà, effectivement, ben on a redécouvert, hein, que le luxe, c'est cyclique et effectivement, là, on est dans un moment du cycle qui est pas ouf. Voilà, bah, dégonflement, de la valorisation. Et on se retrouve avec un LVMH à 500 euros, qui était descendu, je crois même à 470. Et ce qui est important de noter, je vais vous le montrer tout de suite, c'est la confiance de Bernard Arnault euh, dans sa boîte, parce que, bah, comme vous savez que je vous bassine souvent avec ça, je vous dis, il rachète souvent des actions. Et je vous avais dit dans une des vidéos d'avant que en ce début d'année, il a vraiment accéléré le DCA. Mais là, vraiment, il y a eu une news en avril, dans le sens où là, il a mis l'accélérateur puissance 1000 sur les achats, et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc voilà. Alors, ici, vous avez les achats de Bernard Arnault. Donc si on voit en avril, il a posé à plusieurs reprises 100 millions. Et là, il a posé 100 millions en avril. Là, il a posé 80 millions et 126 millions. Donc, on peut dire qu'il a posé deux fois 100 millions. En tout cas, c'est comme s'il avait posé trois fois 300 000. 300 000, 320 000 exactement, parce que là et là, il y a sa fille aussi. Ce qui est intéressant, c'est que sa fille, donc Delphine Arnault, à titre personnel, qui a acheté pour 1 million d'actions. Donc elle, d'habitude, elle achète pas. Tout ça, c'est du. Normalement, c'est Bernard Arnault avec Financière à gage. Tout ça, c'est des CA sur l'action. Mais Delphine Arnault, là, elle a acquis pour 1 million d'euros d'actions. Elle est membre du conseil d'administration et je crois qu'elle est directrice de Christian Dior aussi, il me semble. Donc elle aussi, elle voit une opportunité là-dedans. Et Bernard Arnault, voilà, là vraiment, vous voyez d'habitude c'est du 15 millions, 20 millions, ça peut monter jusqu'à 30 millions, mais c'est plutôt du 15 millions qu'il fait en général. Et là, boum, 100 millions. À combien? À 480 euros. Là, tac, 126 millions, 491 euros. Donc là, clairement, on voit très bien la différence entre son décès anormal et la période de maintenant. Donc là, vraiment, Bernard Arnault pense que LVMH est une opportunité à ce prix-là. Pour qu'on ait une accélération telle du DCA, j'avais déjà commencé même avant ces 100 millions là, comme je vous avais parlé dans une autre vidéo. Donc pour lui, vraiment, LVMH, à ce prix-là, c'est une opportunité parce que je pense que, si vous voulez, lui, il doit voir le cycle d'après. Il doit voir peut-être l'après, une fois que les taux auront davantage baissé, peut-être une fois que Trump se sera calmé ou même quand il sera parti. Voilà, donc il veut être dedans au maximum. Donc comme vous voyez, l'accélération à coût de 100 millions, c'est du jamais vu, hein. D'habitude, comme je vous dis, c'est 15 millions. Donc voilà, Monsieur Bernard Arnault a une très grande confiance dans sa boîte, hein, ça c'est indéniable. Et bah, c'est rassurant pour les investisseurs particuliers. Là aujourd'hui on est à 500 euros. Pour quelqu'un moi je trouve que c'est un prix d'entrée qui est pas mal du tout. Après voilà, moi j'ai mes dividendes là qui arrivent dans 2 semaines. Je sais pas si je vais faire du LVMH parce que j'ai déjà des gros biais sectoriels avec l'industrie et le luxe, j'ai que ça même.
C'est pour vous dire à quel point je suis biaisé. Donc, est-ce que je vais renforcer sur LVMH, c'est-à-dire renforcer le luxe, alors que j'ai déjà L'Oréal, Ferrari, même si L'Oréal, c'est plus du mass market, avec un petit segment, on va dire, luxe. Mais je sais pas. Franchement, je sais pas encore. Mais c'est vrai que ça pourrait être intéressant pour faire baisser mon PRU. Mais en même temps, j'ai envie d'avoir 1000 actions Air Liquide. Juste pour le fait d'en avoir 1000 en fait, il y a pas de raison logique, franchement, donc je me dis autant acheter peut-être, une vingtaine, 25, je sais pas, combien ça doit faire, d'actions Air Liquide pour, atteindre plus rapidement mon objectif d'avoir 1000 actions Air Liquide, heu et puis, voilà, parce que là, je vais acheter, 20, donc je devrais monter à 705 actions, quelque chose comme ça. L'année prochaine, donc dans un an, normalement, s'ils font leur attribution d'actions gratuites, j'aurai quelque chose comme encore, 77 actions de plus gratuitement, hem, sans compter que ouais, 77 actions, c'est ça. Donc je pense que je pourrais arriver quand même pas trop, lentement à avoir 1000 actions, Air Liquide sur mon PEA. Ce que j'aimerais beaucoup, avoir parce que ça veut dire qu'après chaque 2 ans, je vais avoir 110 actions Air Liquide, gratuites, donc c'est bien. Voilà, voilà, donc j'hésite encore, je sais pas, voilà, donc je vais revenir au PEA. Donc, ce que je voulais vous dire, pourquoi j'en ai marre de la bourse? Effectivement, la bourse, j'en ai marre parce que la bourse, en fait, c'est chiant, je vais vous dire honnêtement, hein. Voilà, moi j'ai un portefeuille qui est, comment dire? Qui est ce qu'il est. Donc ça en fait, ça monte, ça monte, ça baisse, hein, c'est juste ça la bourse. Donc après moi, voilà, je comprends pas trop on va dire les investisseurs, qui enfin tout la hype dans le YouTube Finance France, comme si la bourse c'était rigolo, c'était: «Oh c'est super intéressant», bah, c'est pas intéressant, c'est de l'investissement, je veux dire, voilà, moi je m'amuse pas à faire ça, hein, j'ai envie de dire, voilà, je place là parce que j'ai espoir que dans le futur, en ayant choisi des entreprises qui sont considérées comme, qualitatives, et bien gérées, dans le futur, on ait une croissance. Ça reste un pari parce qu'on n'est jamais sûr de rien, mais il y a rien de fun là-dedans, vous voyez ce que je veux dire? Et quand je dis que j'en ai marre de la bourse, bah, c'est parce que voilà, c'est pas stimulant, non plus, mentalement. Après, c'est vrai que c'est plaisant, si vous voulez, d'avoir, bah, des entreprises, parce que du coup, on s'intéresse un peu à ce qu'ils font. Là, comme je vous disais, j'ai du Ferrari, donc je regardais un peu les résultats des grands prix, tout ça. Heu, Après LVMH, c'est vrai que je me suis intéressé un petit peu à voir leurs différentes maisons, dans chaque division. Voilà, de voir un peu Louis Vuitton, de voir, Fendi, Loro Piana, tout ça, de qu'est-ce qu'ils font, tout ça. Bah, c'est divertissant un petit peu, mais voilà. Air Liquide, voilà, les gaz industriels, ils se développent dans l'électronique, dans la santé à domicile, donc c'est très bien. Il y a un segment assez porteur sur Air Liquide même dans l'avenir, donc voilà. Mais voilà, en dehors de ça, voilà, c'est que des chiffres, c'est des chiffres rouges, des chiffres bleus, bleus non, des chiffres verts, je commence à être daltonien là. Hem donc voilà, il y a rien de passionnant et c'est OK et c'est le message que je veux faire passer, c'est que c'est OK, il y a pas de souci. Je suis pas là pour me fendre la poire, devant la bourse ou je suis pas là pour palpiter, quand mon action elle perd, 10 ou quoi que ce soit. Là, sur, comment ça s'appelle? Sur, on n'a pas vu le CTO, donc je vais vous montrer le CTO, j'allais oublier de vous le montrer. Donc là, voilà, ma performance, je suis à -9, donc sur Schneider. Quand même qui est bien remontée parce qu'à un moment, je crois, elle était descendue à 160, à 170 ou 180, un truc comme ça. Donc elle a quand même bien remonté. Franchement, j'ai pas de voilà, je suis en négatif, pour l'instant. Mais j'ai toujours confiance vraiment. Moi, je pense que l'IA, les infrastructures IA, elles vont vraiment être amenées à se développer. Donc bon, que je sois en perte là pour l'instant, bon là ça a réduit, j'ai de 11, mais quand elle était à 190, j'avais perdu beaucoup plus elle était à 180, j'avais perdu beaucoup plus d'argent que ça, de façon latente, on va dire. D'ailleurs, il y en a bien, qui, dans les commentaires, qui en ont profité me titiller un peu, on va dire: «Ah, tu as perdu, je sais plus 11 000, 12 000, 15 000». Bah, je sais plus ce que c'était au plus bas, hein, que j'ai perdu, peut-être, 10 ou 15 000, j'en sais rien. Bah, moi, je me dis: «Moi, j'en avais rien à faire», donc
Ça voilà, je leur ai dit, bah, si ça vous amuse de souligner que j'ai perdu ça ou ci ou ça, bah, très bien. Après voilà, moi je m'en fous complètement, hein. Voilà, comme j'ai dit, moi l'argent en bourse, c'est de l'argent que j'ai pas besoin. Donc j'accepte le fait que ça peut baisser et j'ai aucun problème avec ça. Moi j'ai pas identifié de problème majeur sur Schneider Electric, qui font que là, je regrette ma position, pas du tout. Au contraire, même là, je trouve que c'est intéressant de l'acheter et c'était encore plus intéressant, à 180. Franchement, c'est dommage même que j'ai pas pu, truc. Mais bon, voilà, donc Schneider pour l'instant, on est en négatif, malheureusement. Donc on verra où est-ce qu'on se situe à la fin de l'année. Là, je suis toujours en train de rembourser les intérêts de mon crédit que j'avais fait de 25 000 euros, je crois, ouais, qui est là 25 500. Donc là, je paye environ 250 euros par trimestre. Il y a déjà eu un trimestre qui est passé, parce que là, là j'avais mis 1000 euros du coup pour payer tous les intérêts de chaque trimestre. Ils l'ont pris déjà une fois. Voilà, donc et à l'issue des 5 ans, comme vous savez, je vais devoir rembourser la totalité, des 25 500 et on verra d'ici là ce que l'action aura fait ou n'aura pas fait et si, bah, j'ai eu raison de faire ce crédit-là ou pas. Mais à date d'aujourd'hui, ben, là, si je m'arrêtais là tout de suite, effectivement, j'aurais pas eu raison. Mais c'est le jeu, hein, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, la bourse pour résumer, c'est pas rigolo, c'est de l'investissement et comme a dit je sais plus quel investisseur, vous êtes pas là pour rigoler, si ça vous amuse et si vous trouvez ça fun ou excitant, c'est que vous le faites mal et je pense qu'il avait très, très raison, voilà. Bon, ben écoutez, merci de m'avoir écouté, beh, on se reverra pour une prochaine vidéo, il y a pas de souci, portez-vous bien et à la prochaine. Ciao, ciao.